Nouvelle session du journal sur nos antennes. À vous qui nous suivez de partout dans le monde, bienvenue. Mais avant tout, en voici le principal titre. À la une de l'actualité, l'amélioration du climat des affaires en RDC préoccupe au plus haut point le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a insisté sur l'installation des investisseurs en République démocratique du Congo et la formalisation des activités des opérateurs économiques. C'était au cours de la 102e réunion du Conseil de ministres présidée à la Cité de l'Union africaine. À la une également, les candidats au scrutin sont appelés par Denis Kadima, président de la centrale électorale, à compter sur leur électorat tout en se mettant au service de la population. C'est ce qui ressort des concertations organisées avec les parties prenantes au processus électoral de l'année en cours. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes. Encore une fois, merci de vous joindre à nous en cette nouvelle édition du journal. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la dégradation des conditions de création des entreprises en République démocratique du Congo. Faisant suite aux recommandations qu'il avait formulées au terme de sa communication sur la nécessité pour le gouvernement de travailler pour l'amélioration du climat des affaires et sur base des informations en sa possession, le président de la République s'est apaisanti de nouveau sur la situation inquiétante du guichet unique et des créations d'entreprises GUS en sigle. En effet, cette entité pourtant créée pour faciliter l'installation des investisseurs dans notre pays et la formalisation des activités des opérateurs économiques connaît malheureusement depuis un certain temps un dysfonctionnement de son service caractérisé notamment par des longs délais d'attente et la discontinuité du service. Au vu de la gravité de la situation, le président de la République a demandé au Premier ministre de convoquer autour de lui, dans les meilleurs délais, les principales parties prenantes pour, à très court terme, solutionner les difficultés des financements, prise en charge des agents et mutualisation des services intervenants qui se posent, à moyen terme, procéder parallèlement à une évaluation de la réforme du guichet unique devant permettre d'identifier les pistes susceptibles de favoriser l'optimisation de l'accomplissement des formalités des entreprises. La cellule climat des affaires devra être mise à contribution. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les recouvrements de l'éco-redevance. Il a rappelé sa recommandation faite à l'occasion de la 85e réunion du Conseil de ministres tenue le 3 février 2023, évoquant le besoin pour notre pays d'implémenter le programme de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Les objectifs poursuivis de ces programmes visent la réduction des risques sanitaires et environnementaux inhérents au transfert de ces produits polluants des pays industrialisés vers notre pays, la mobilisation à l'international de ressources sous forme d'éco-redevance évaluées à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces ressources devront être destinées non seulement à financer les 10 programmes, mais à offrir une source des revenus supplémentaires au gouvernement congolais, susceptible de permettre le financement d'autres projets d'investissement, comme la gestion des déchets ménagers. Commencé à 13h25. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h juste. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a appelé les candidats au prochain scrutin à compter sur leur électorat en se mettant au service de la population au cours du cadre des concertations organisées avec les mandataires de partis et regroupements politiques à la salle des conférences internationales des affaires étrangères. D'entre deux G, dont le souci de rafraîchir la mémoire de participants en ces cadres de concertation, le numéro 1 de la centrale électorale a rappelé les faits saillants qui ont marqué son parcours en adressant ses vifs remerciements pour le rôle joué dans la mobilisation des électeurs pour leur enrôlement. Soulignant que l'institution qu'il dirige, qui s'en tient à son calendrier, appliquera les principes d'inclusion absolue, écartant tout favoritisme ou traitement de faveur. Denis Kadima Kazadi a mis en avant la détermination de la CENI à accomplir le devoir de sa charge en organisant des élections de qualité, tenant compte de faiblesses constatées tout en consolidant ce qui s'est fait le mieux lors de cycles précédents.
Ces moments de partage suscitent toujours des débats et les différentes communications ont débouché sur la partie interactive, faite des questions et réponses à laquelle se sont prêtés les experts précités de la CENI qui ont comblé les attentes de l'assistance. Martin Fayulu a-t-il peur des élections? C'est fort probable. Prépare-t-il le lit de la contestation? C'est presque évident à présent. Depuis un certain temps, les faits et gestes du leader de l'ECD montrent que l'homme a certainement peur de la sanction du souverain primaire à l'issue des élections prévues en décembre prochain et pour lesquelles il prépare l'opinion nationale et internationale à la contestation. Dernier acte posé par Fayulu, une demande de sanctions aux autorités américaines contre 5 personnalités congolaises, notamment Denis Kadima, Nicolas Kazadi, Toto Mabikou, le général Kassongo et Augustin Kabouya. Des accusations gratuites sans en donner la moindre preuve. Comment un leader responsable et de surcroît qui se veut défenseur de la population peut-il accuser ses supposés futurs concitoyens auprès d'un État étranger? N'est-ce pas de l'aliénation primaire? C'est vraiment décevant de voir l'inféodation enfantine des leaders vis-à-vis des puissances étrangères dans ce monde en mutation. Fayulu accuse les 5 personnalités de préparer la tricherie aux prochaines élections et de museler l'opposition. Que veut Martin Fayulu finalement, mettant de côté les autres noms cités et considérant énigmatiques? Comment peut-il s'en prendre même à son propre expert en matière électorale qui est Toto Mabikou, puisqu'il faut inventer le bois? Il vient de révéler ici qu'en 2018, alors que le processus électoral avait démarré, Fayulu avait personnellement écrit à Corneille Nangaa pour lui présenter l'expert électoral Mabikou pour son regroupement politique, la dynamique de l'opposition. Cet expert, tant courtisé aussi bien par Fayulu que par Ensemble et d'autres structures de la société civile, n'est autre que M. Toto Mabikou. En réalité, Fayulu veut seulement faire le malin à l'image de celui qui veut noyer son chien, trouve prétexte en l'accusant de rage. C'est exactement ce qu'il fait vis-à-vis des dirigeants de la CENI. La meilleure façon d'être correct avec Fayulu, c'est de montrer à la face du monde ses emails qui démontrent que parmi les hommes qu'il accuse injustement, aujourd'hui, l'un est celui sur qui il avait son dévolu en 2018 au regard de son expertise et qui ne court pas les rues. Cela n'étonne pas que cette expérience soit utile pour la patrie. Pourquoi tant d'agitation alors que les lois de la République et la CENI ont apporté tant d'innovations qui font des prochaines élections les plus transparentes jamais organisées en RDC? La loi impose à la CENI de publier bureau de vote par bureau de vote. Deuxième innovation, la CENI est tenue de publier 60 jours avant la campagne les listes provisoires et 30 jours avant la tenue du scrutin les listes définitives. Autre précision détail, la loi électorale actuelle impose la publication de la cartographie de tous les bureaux de vote en précisant leur localisation. Pour rappel, pour la première fois dans l'histoire électorale de la RDC, la CENI a organisé les journées scientifiques sur la cartographie à l'intention du corps scientifique national afin de discuter sur la cartographie des centres d'inscription afin d'assurer la transparence et les améliorations quant à leur détermination. Et voilà que même la puissante Senko, qui avait prétendu l'existence des 32 bureaux de vote fictifs, s'est rendue à l'évidence qu'elle a été induite en erreur. Il est important que les CID préparent les témoins et ses observateurs au lieu de donner l'impression d'être un parti contestateur qui est sans repère. Nous devons planifier. Forte de son sous-sol riche en minerais comme le cuivre, le cobalt, le zinc, le manganèse, l'or et bien d'autres, la province du Haut-Katanga a aussi une forte potentialité agricole. Le gouverneur Jacob Lakatoué l'a démontré à la conférence de la semaine minière qui se tient au Pullman Grand Caravia Hotel. Au cours de la deuxième journée consacrée à une réflexion sur l'après-mine devant le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, quelques membres du gouvernement national, le gouverneur du Congo central, le vice-gouverneur du Tanganyika et les miniers qui prennent part à cette édition de la DRC Mining Week. Jacques Aboulakatoué a rassuré l'assistance que son gouvernement a, depuis son avènement à la tête de la province, mis l'accent sur l'agriculture. C'est notamment dans la subvention des petits et grands fermiers locaux en intrants agricoles afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. La première année, nous avons subventionné plus ou moins 13 000 hectares et la deuxième année, nous avons subventionné 11 000 hectares, la troisième année, 15 000
Et l'année en cours ici, la production va commencer pratiquement dans une semaine. Nous avons subventionné 20 000 hectares. Et donc, dans l'ensemble, depuis que nous sommes à la tête de cette province, nous avons pu subventionner 59 000 hectares de culture de maïs. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a étalé la vision du gouvernement sur la question du développement de l'industrialisation minière et de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Nous devons absolument garantir notre sécurité alimentaire et au-delà de cette sécurité alimentaire, garantir notre propre production locale. Alors pour cela, nous avons adopté un plan national stratégique de développement qui reprend les secteurs qui ont besoin de toute l'attention du gouvernement, notamment l'agriculture et puis la production industrielle. Le ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge et toute sa suite vont juste après visiter les stands de la DRC Mining Week. Avec à la tête l'honorable Kainga Sompo Joseph, ces députés nationaux séjournent en province pour une mission d'enquête sur le paiement des taxes des péages et parkings nationaux et privés afin de s'enquérir de la situation financière de ces services d'assiette de la République. Ils ont voulu faire part à l'autorité provinciale de cet objet de leur mission officielle. Ils sont venus contrôler les péages, les paysages, les parkings privés et nationaux. Provincial aussi, pour s'enquérir des fonds perçus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds-là? Jacques Kiaboula Kato échangera par la suite avec la délégation des formateurs de la CNI venue de Kinshasa. D'ici le 26 de ce mois, la CNI va procéder à la réception et traitement des candidatures. Les agents commis à ce service devront passer par une formation afin d'être à la hauteur de la tâche. C'est la raison de la présence de ces formateurs dans le Haut-Katanga qui ont été conduits auprès de l'autorité provinciale par la secrétaire exécutive provinciale de la CNI dans le Haut-Katanga. L'équipe qui est là est venue pour la formation des agents qui vont travailler dans ces bureaux de réception et traitement de candidatures. Et donc nous ne pouvons pas loger les gens sans que l'autorité provinciale ne sache qu'il y a des gens qui séjournent dans la province. Cette activité sera couplée avec plusieurs autres activités, notamment le recrutement des agents qui vont travailler dans les bureaux de vote au moment des élections, aussi pour le repérage des bureaux de vote. Donc ils sont là pour toutes ces activités et nous avons été informés, l'autorité provinciale, sur les activités que la CENI prévoit organiser d'ici là. Et nous confirmons que le 26 de ce mois sera lancée la réception et le traitement des candidatures. Ces experts vont séjourner dans le Haut-Katanga pendant près de 2 mois. Conduite auprès du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, ce vendredi 16 juin 2023 par le ministre provincial de la Santé Joseph Nsambi Boulanda, la délégation de la société Zamara Assure RDC est allée présenter au numéro 2 du Haut-Katanga des projets d'intérêt communautaire à 3 axes et leur domaine d'intervention selon le chef de la délégation et directeur général de l'entreprise, Christian Kabeza. Nous œuvrons dans le domaine de l'assurance, où nous voudrions assister pour la mise en place du projet de santé universelle, là où ça permettra à étudier les faisabilités d'avoir des produits d'assurance qui pourront être accessibles à la population. L'assurance agricole, c'est un projet qui permettra aux fermiers, permettra aux agriculteurs, qui sont en groupe, groupe villageois ainsi que le coopératif, à accéder aux produits d'assurance qui peuvent être une bonne couverture en cas de mauvaise récolte due au climat, changement climatique qui est déjà un effet palpable dans notre pays, et comment accompagner les secteurs miniers en donnant une couverture qui sera une première aux miniers artisanaux, qui est un secteur très important et qui participe à plus grande échelle à la production des mines
dans notre pays. Christian Kabeza s'est réjoui de la disponibilité du gouvernement provincial d'accompagner ces projets. Une assurance qu'il a reçue du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy au nom de l'autorité provinciale Jacques Kiaboula Katwe, qui est déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État en province, dont le credo est « le peuple d'abord ». Le gouvernorat est d'accord et favorable pour nous accompagner et nous pensons que, comme a été toujours le Haut-Katanga étant une province qui favorise le climat des affaires, nous sommes très rassurés que cela pourra avancer et donner peut-être une leçon aux autres provinces qui vont suivre. Rappelons que la société Zamara appartient à Holding Zamara Group et est disséminée à travers 7 pays africains avec l'objectif d'aider les communautés en détresse. La journée du 16 juin a été instituée par les États membres de l'Union africaine en 1991 en vue de rendre hommage aux enfants des Soweto massacrés par le régime de l'apartheid le 16 juin 1976 en cours d'une manifestation pacifique où les enfants contestaient l'intégration des langues étrangères dans l'enseignement local. Mesdames et messieurs, chers enfants, la condition de l'enfant n'a cessé d'interpeller la communauté internationale et nationale à cause de sa vulnérabilité. Pour moi, de renouveler les hommages mérités à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour les efforts consentis en vue d'assurer la protection des droits de l'enfant. Cette politique est relayée en province par notre vaillant gouverneur, son Excellence Jacques Aboula Katwe, qui ne ménage d'aucun effort pour l'encadrement dans des conditions qui garantissent à tout enfant vivant sur le sol katangais un avenir radieux. Certes, les défis à relever sont énormes et c'est à l'occasion pour moi d'en appeler à l'éveil de notre conscience individuelle et collective pour faciliter l'accès de l'enfant à ses droits fondamentaux. C'est ici qu'il faille rappeler la position de la famille qui est un rôle clé dans l'épanouissement et la socialisation de l'enfant. Elle façonne l'enfant dès son jeune âge. Bref, la famille constitue le premier et le plus important milieu social pour l'enfant. Pour terminer, je voudrais relever la nécessité pour notre communauté de peaufiner davantage les stratégies des performances dans le domaine du développement de l'enfant, même si les mécanismes et les processus de ce cheminement sont complexes, car, comme vous le savez, l'enfant africain d'aujourd'hui est l'avenir de notre continent de demain. Que vive l'enfant africain, que vive l'enfant congolais, que vive l'enfant haut-katangais. Je vous remercie. En marge du sommet interculturel mondial sur la paix et la solidarité en RDC, prévu du 26 au 28 juin 2023 à Kinshasa, la Fondation Turlande Mbele et le collectif Together We Are Strong étaient face à la presse jeudi 15 juin dernier. Doté d'une expertise avérée dans le domaine de résolution de conflits, l'apôtre Josué Turlande Mbele a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la logique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui appelle le Congolais à s'investir pour les retours de la paix totale, gage du développement de la République démocratique du Congo. Donc, comment nous allons vivre en paix et en sécurité alors qu'une partie de notre pays est tout le temps menacée? Et nous, nous sommes là, nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné, nous avons le pouvoir ancestral, mais comment ne pas faire en sorte que nous puissions nous mettre ensemble pour parler de la paix, mobiliser, parler à ce Dieu-là qui nous a donné ce pays. Nous, on n'a pas choisi d'être Congolais, c'est Dieu qui nous a fait des Congolais. L'homme des dieux a en outre précisé que les résolutions issues de ce forum seront transmises au gouvernement, tout en soulignant que les conférenciers venus d'autres nations vont répercuter ces résolutions dans d'autres instances. Alors que nous venons en solidarité pour votre peuple qui souffre à l'Est. C'est comme si nous, les étrangers, nous souffrons plus que vous-même, le fils du pays. Alors comment expliquer ça? Moi, je dis non, moi j'avance avec ma fondation, avec les collectifs. Vous qui croyez toujours qu'on peut toujours faire quelque chose, accompagnez-moi. C'est pour cela que nous avons ces collectifs que vous voyez, dont certains membres, certaines personnalités
certains membres des ONG locales, et vous voyez, qui sont là et qui ont accepté de m'accompagner afin que nous luttons jusqu'au bout et organiser ces programmes. Mais il fallait convaincre encore les invités des marques, mes enfants, mes frères. Il fallait les convaincre parce qu'ils avaient confiance à la structure qui organise aussi les programmes dans certains pays africains. Il convient de signaler que ces assises vont mettre en face de la population des hommes des dieux et des chefs religieux venus d'autres coins du monde, notamment de l'Éthiopie, de la République sud-africaine et de l'Israël. Après l'incendie qui s'est déclaré au marché UPN, l'heure est aux démarches pour l'assistance aux sinistrés. C'est jeudi 15 juin 2023, la délégation des victimes de perte de plusieurs biens et grosses sommes d'affaires avait sollicité accrocher l'attention du premier notable de leur municipalité, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci étant, le bourgmestre de la commune d'Engaliema, Dieu merci Maïbazi Luanga, qui dit suivre cette situation de près, les a reçus en audience afin d'évaluer, ensemble avec cette délégation, l'évolution du dossier. Sur place, plusieurs mesures et orientations importantes ont été retenues, parmi lesquelles le démarrage de le lundi prochain, la reconstruction de hangars consumés, ainsi que l'allègement de certaines redevances fiscales liées à la commune. Au sortir de cette réunion, la délégation des sinistrés s'est exprimée en ces termes. Mokonzi ya commune Engaliema bourgmestre a croisé maboko te avandi kimia te amemi ba mama na maboko pe na motema lelo apesi biso moko nano ya solution kosalela nano ba mama ba mesa na ngai na tonse mine esengo makasi na likambo bourgmestre na biso asali po na biso na commune Engaliema na wenza ipen mingi babandi koloba kosala eloko te bazokosa bateki basali boye mais lelo tozozonga na wenze na kanisi mutu nyonso akosepela. Si pour les uns la démarche est allouée, pour les autres plutôt le besoin reste pendant et sollicite l'implication de la plus haute autorité et chaque bienfaiteur qui s'est senti touché par ces drames. Seigneur, vraiment merci beaucoup. Wana pe ezate moko parce que moko za capacité de aider marché mobimba. O baza pe na simane bakonza mboka autorité président de la République Augustin Kabuya banane bazake moi muke ata moi 100 fois 200 pour ba aider biso parce que tout ça vraiment desi makasi na apte comme biso. Mais silité ya sali par naye mais ba mikonza likolo tozo senga bango président Fachi aya kosunga biso. Il faut signaler qu'une autre démarche est en cours afin d'obtenir réparation auprès de l'ASNEL qui est agent causal, a-t-on appris. Depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, la RDC s'est transformée en chantier. Plusieurs bâtiments et routes sortent de terre. Tel est le cas de la route Madrandel dans la commune de Lemba et qui est en pleine réhabilitation. Avec l'initiative de Kobongisa, caniveau par-ci par-là, et permettre de la bonne route et puis la canalisation à maille. Donc c'est un peu ça, ils ont l'impression de joie et de bonheur de voir dans mon quartier, dans les jours à venir, il n'y aura pas vraiment assez de problèmes de maille. Le problème, il y a ça la pub à tout sous, parfois va s'éclairer. Tu sais, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont là, pour nous, je vais quand même dire, pousser, nous sommes déterministes, nous sommes bloqués, tout ce qui m'est assez payé. Plusieurs routes secondaires sont en construction afin de résoudre le problème des embouteillages sur la route bypass et celle de la foire internationale de Kinshasa. Il convient de noter que ces travaux avancent à pas de géant et la route sera remise en circulation d'ici peu, rassure l'entreprise qui exécute ces travaux. La Direction générale des impôts informe tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits relevant du régime de droit commun et gérés par la Direction de grandes entreprises, les centres des impôts et le siège modélisé et modernisé de Direction provinciale des impôts que par arrêté ministériel numéro 014-CAB-MIN-FINANCE-2023 du 16 mai 2023, le ministre de Finances vient de fixer les conditions pratiques relatives à la certification
des états financiers annuels de synthèse par les experts comptables à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, conformément à l'article 14 de la loi numéro 004/2023 du 13 mars 2023 portant réforme de procédure fiscale telle que modifiée et complétée à ce jour. Suivant les dispositions des articles 4 et 8 du dit arrêté, les contribuables concernés sont tenus de désigner avant le 30 juin 2023 un expert comptable ou une société d'expertise comptable inscrit au tableau A et B de l'Ordre national des experts comptables ONEC pour certifier leurs états financiers, soit comme experts comptables dans les cas contraires. À cet effet, la Direction générale des impôts les invite à consulter le site web de l'ONEC à l'adresse www.onecrdc.com afin d'obtenir la liste des experts comptables et des sociétés d'expertise comptable inscrits. Par ailleurs, il est rappelé que le défaut des certifications des états financiers par des personnes attitrées entraîne leur rejet par l'administration des impôts conformément au prescrit de l'article 14 de la loi numéro 004/2023 du 13 mars 2023 portant réforme des procédures fiscales suspensionnées. La copie du dit arrêté ministériel peut être téléchargée à partir du site web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Enfin, il est demandé aux directeurs de grandes entreprises, aux directeurs urbains et provinciaux des impôts de remettre à chaque contribuable concerné une copie de ce communiqué au moment du dépôt des déclarations TVA et au IPR à l'échéance du 15 juin 2023. Communiqué du directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Cette édition est complètement terminée. Madame, Monsieur, si vous avez pris en cours des diffusions avant de vous quitter, je vous rappelle les principales articulations. À la une de l'actualité, l'amélioration du climat des affaires en RDC préoccupe au plus haut point le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a insisté sur l'installation des investisseurs en République démocratique du Congo et la formalisation des activités des opérateurs économiques. C'était au cours de la 102e réunion du Conseil de ministres présidée à la Cité de l'Union africaine. À la une également, les candidats au scrutin sont appelés par Denis Kadima, président de la centrale électorale, à compter sur leur électorat tout en se mettant au service de la population. C'est ce qui ressort des concertations organisées avec les parties prenantes au processus électoral de l'année en cours. Fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis avec attention de partout dans le monde et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Téléspectateurs,